Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Pierre-Jean Chalancon a partagé la vie de Charles Trenet. Invité sur le plateau de TPMP People, le samedi 15 avril, le collectionneur s'est souvenu de sa rencontre avec l'artiste, alors qu'il n'était pas encore majeur. J'étais avec Jean-Jacques Debout, j'étais très proche de Jean-Jacques et Chantal Goya, j'ai vécu chez eux quelque temps, et un soir, il me dit, demain, on va voir Charles Trenet. Je lui dis, mais Charles Trenet, il est mort. Non, il n'est pas mort, et tu vas le voir demain soir, s'est-il souvenu. Très vite, s'y est-il le coup de foudre entre les deux hommes malgré leur différence d'âge de 57 ans. Commence alors une belle histoire d'amour platonique, sans aucune relation sexuelle. Face à Mathieu Delormeau, l'homme de 52 ans a ainsi confié avec beaucoup de sincérité, « On était tellement proches, on avait une sorte de fusion. Si est-il l'homme de ma vie. Pierre-Jean Chalancon aurait pu devenir l'héritier de Charles Trenet. À la mort de Charles Trenet, le 19 février 2001, Georges Lassidi est devenu l'héritier de l'interprète de Douce France. Pourtant, celui qui était son chauffeur aurait pu céder sa place à Pierre-Jean Chalancon. Charles s'était engueulé avec son chauffeur et Georges a voulu partir. Charles Trenet m'a dit, « Écoute, tu vas me remplacer. » Je lui ai répondu, « Je suis ton ami, je ne travaillerai jamais pour toi », s'est-il rappelé. Transparent face à cette histoire, Pierre-Jean Chalancon a révélé qu'il avait réussi à réconcilier le chanteur avec son secrétaire afin qu'il reste son héritier. « Si j'avais eu cette malhonnêteté intellectuelle, j'aurais pu devenir le chauffeur. » Toujours bouleversé par la disparition de son ami, il a ensuite expliqué qu'il se tenait à ses côtés le jour de sa mort et qu'il avait ensuite pu récupérer des lettres, des dessins et des photos de Charles Trenet.